avons voulu organiser cette journée qu'on a appelée journée de soutien et journée d'information, d'information et de soutien à la mise en place de l'OIA Café Cacao. Parce que vous savez que l'interprofession Café Cacao devait être mise en place depuis 2011, avec l'ordonnance du président de la République créant le Conseil Café Cacao. Mais malheureusement, en son temps, les producteurs n'étant pas recensés, l'État avait des difficultés à pouvoir mettre en place cette interprofession. Maintenant que le recensement a été effectué, la mise en place effective a débuté depuis quelques jours. Mais parallèlement à ça, pendant que nous mobilisons pour véritablement accompagner ce projet de mise en place de l'interprofession, d'autres organisations syndicales, notamment le SYNAPSI, l'ANAPOSI, la force ANAPOSI, je peux dire ici, parce que c'est un président dont on dit qui est usurpateur, qui a fait du faux usage du faux, je peux parler de M. Kagakofi, notamment, ils ont lancé un mot d'ordre de grève pour perturber la mise en place de l'OIA Café Cacao. Ils l'ont fait hier pour le recensement des producteurs. Ils ont saboté, ils ont boycotté ce projet-là et quand même ça a été fait. Aujourd'hui encore, avec la mise en place de l'OIA qui est en cours, ils veulent encore trouver des astuces pour encore perturber et désorganiser ce projet. Donc nous avons convoqué les producteurs ici, c'est vrai. Nous sommes conscients des difficultés de la filière café cacao. Mais en même temps, il est indéniable que les producteurs aient un instrument crédible pour pouvoir discuter avec l'État de Côte d'Ivoire. Vous savez que depuis la défunte organisation qui était dirigée par les parents de la filière, qui sont décédés malheureusement pour la plupart, le président a pris une nouvelle ordonnance pour organiser les choses. Alors les producteurs ont été absents durant toutes ces années dans les décisions concernant leur filière. L'État décide à leur place. Les principaux acteurs n'étant pas représentés au sein d'une structure véritablement crédible, ils ne pouvaient pas être là où on décide de leur production. La fixation du prix se fait à leur insu parce qu'ils n'ont pas un instrument qui peut assister et discuter. Donc pour nous, l'interprofession, c'est d'abord la base. Il faut qu'on ait cet instrument-là pour pouvoir être là où on prend les décisions, où on décide pour nous. Donc pour nous, nous y attachons un intérêt particulier. C'est pourquoi nous sommes venus ce matin pour donner un signal à l'État pour dire que nous sommes d'accord avec le projet de la mise en place de l'interprofession et nous comprenons les contraintes de l'État, mais en même temps, nous faisons un plaidoyer, nous sollicitons l'État pour voir la condition de vie des producteurs parce que le prix a flambé de façon extraordinaire au plan mondial. Et malheureusement ici, le système dans lequel nous baignons, c'est un système stabilisé. Donc, on ne peut pas automatiquement bénéficier de la montée des prix à l'international parce que le prix est garanti, il est stabilisé. Vous voyez. Et aujourd'hui, le produit manquant, certains exportateurs ajoutent des bonus pour pouvoir s'approvisionner. Et c'est à ce moment-là que le directeur général a pris une série de décisions qu'il a appelées surpaiement. Mais pour nous, le surpaiement profite d'une façon ou d'une autre aux planteurs. Parce que quand l'exportateur paye à 1400, 1600, c'est naturellement parce qu'il réalise une plus-value au marché international. Donc cette plus-value, il la partage dans une certaine mesure en donnant 1400, 1500. Donc pour nous, le Conseil, en s'interposant, vient en contradiction avec lui-même ce qu'il est en train de faire. Il se bat naturellement pour le changement des conditions de vie et de travail. Il se bat pour un meilleur revenu du producteur. Et au même moment, ce revenu-là connaît un temps soit peu un petit bonus et tu viens d'intervenir. Donc vous voyez, cette décision est tellement incomprise, il fallait que nous appelions les producteurs pour éviter des troubles, pour venir aux nouvelles, pour qu'on se comprenne. Voilà. Et ça jette la nécessité de revoir le système dans lequel nous sommes actuellement. Ouais, ça fait quand même 13 ans, 2011, on est en 2024. Donc il faut l'aménager à certains niveaux pour l'adapter aux réalités. Voilà un peu l'explication. D'abord, en termes de la commercialisation, tout à l'heure, on l'a dit, nous proposons par exemple que nous appelons un système hybride. Il est d'abord stabilisé, garanti, il nous sied, ce système-là nous sied, parce qu'il protège le producteur contre tout choc à l'international. Or, dans la libéralisation, le producteur est livré à lui-même. Il n'a pas de mécanisme qui peut le garantir contre les chocs internationaux. Il n'a pas d'abord les outils pour aller au marché international, il n'a pas les rudiments pour discuter à l'international avec des traders qui sont outillés, qui maîtrisent leur environnement.
Donc pour nous, un système garanti, stabilisé est le meilleur. Mais à côté de cela, la nouvelle donne qui est que de plus en plus les coûts mondiaux vont grimper. Il fallait qu'on aménage le système de sorte que les producteurs, quand il y a monté des coûts, qu'ils bénéficient aussi de la marge. Puisqu'il est déjà protégé à la base par le système stabilisé et garanti. Voilà, donc voilà un peu l'esprit. Donc nous pensons que, et nous croyons, nous espérons ardemment que l'exécutif, donc l'État nous comprendra parce que c'est une bonne solution quand même. C'est tous ces producteurs qui sont venus, qui croient en nous et qui nous écoutent. Et on leur demande de faire confiance à l'État parce qu'aucun État sérieux, aucun gouvernement sérieux ne peut entreprendre des réformes pour punir ses citoyens, pour punir les populations. Moi, je n'en connais pas. Donc, l'esprit de toutes les réformes que l'État du Côte d'Ivoire prend, c'est d'abord, dans un premier objectif, d'améliorer les conditions de vie et le travail des producteurs. Donc, nous leur demandons de se calmer et nous travaillons, nous sommes leurs représentants, nous sommes les syndicats, les organisations, nous discutons avec l'État